Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 13 mai au dimanche 19, dimanche de Pentecôte, 19 mai 2024 pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et que vous profitez bien. On est parti pour une nouvelle semaine avec les énergies générales. Alors on va prendre le message général. Hop. Allez, on est parti pour la guidance pour les taureaux. Et on nous parle du 2 de l'émotion. On te dit des relations amoureuses de plus en plus fortes, une amitié renforcée ou une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc pour vous là les taureaux, il est question de relationnel pour cette semaine, ok, que ça soit une relation sentimentale, que ça soit amicale, collègue dans le monde du travail, familial. On te dit que les vraies bases, c'est le respect mutuel et la compréhension. La compréhension, ça passe par l'écoute, par la communication, savoir s'écouter de part et d'autre, savoir communiquer, savoir se respecter. D'accord? Même si vous êtes en train de vivre une relation un petit peu difficile, sachez garder espoir et surtout, voilà, n'hésitez pas à verbaliser vos ressentis, vos émotions. D'accord? Parfois, une relation, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a juste un manque de confiance ou un manque de communication, d'accord? Donc, il faut savoir, voilà, croire en vous si vous sentez vraiment que c'est la relation, que c'est une relation importante. N'hésitez pas, voilà, à être dans le respect, dans la compréhension aussi de ce que peut ressentir l'autre. C'est pour ça que je vous dis justement de savoir... Voilà, de savoir communiquer en étant dans l'honnêteté, dans le respect, dans l'amour et dans la bienveillance, d'accord? Allez, on va prendre alors l'oracle de la vision intérieure, on va faire la guidance pour les taureaux. Alors, on te parle de l'enfant intérieur. Elle est sortie déjà, ça va. Ça là, on sent qu'elle va sortir à tous les tirages. Allez, on nous parle de l'enfant intérieur. Ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré. En prenant soin de lui, tu apaises tes souffrances passées. Donc moi, là, ça me parle dans ce sens. Tu apaises tes souffrances passées dans tes relations du passé. Tu as dû avoir des relations où justement tu as manqué. Pour certains, ça va être du respect. Pour d'autres, ça va être de la communication. Pour d'autres, ça va être de la confiance, d'accord, de venir se confier à une personne. La peur, tu vois, d'être jugé, la peur d'être critiqué. Donc attention, là, on te dit bien qu'il y a une relation qui est dans ta vie, alors toute relation confondue, j'insiste, d'accord. On voit bien qu'il y a une relation dans ta vie où on ressent que tu viens te protéger. Justement, pourquoi? Parce que tu viens te protéger, parce que dans le passé, tu as pris cette habitude, tu as dû être blessé, tu as dû être manqué de respect, on ne t'a pas assez écouté. Et là, on vient te dire que dans cette relation, alors que ça soit quelques semaines qu'elle soit là, pour moi, c'est une relation nouvelle. Alors, je te dis pas que c'est quelqu'un que tu as rencontré hier, pourquoi pas, après sinon, mais... C'est une relation qui est rentrée il y a pas longtemps pour moi dans ta vie, d'accord? On te dit que cette relation, elle est importante, d'accord? Même si c'est un petit peu difficile en ce début de relation, on te dit de continuer à y croire, d'accord? C'est pour ça, recentre-toi dans ton enfant intérieur et apaise tes souffrances du passé, d'accord? Il faut savoir que chaque être humain est différent, d'accord? Tu as vécu des situations dans le passé avec des personnes, des relations, ça n'a pas fonctionné, ok. Mais elles ont été là pour t'enseigner certaines choses, d'accord? Comme je t'ai dit, il y a dû y avoir manque de communication, manque de confiance. Alors je ne dis pas que c'est ta faute, mais dans tes relations passées, il y avait ce manque, voilà. Et celle-là qui arrive, ou qui est déjà là, tu vois, on te dit de ne pas réitérer les mêmes erreurs, ok? Donc communique, sois dans le respect, voilà, n'hésite pas à dire ce que tu ressens à l'intérieur de toi, d'accord? Ça peut être aussi, voilà, la peur d'être jugé, la peur peut-être d'avouer des sentiments pour certains, tu vois. Pourtant, on voit bien que là, on a quand même deux personnes, alors certes, qui s'enlacent, mais on voit deux personnes quand même qui se font confiance.
D'accord? On voit quand même qu'il y a un amour. Alors ça peut être un amour sentimental comme ça peut être un amour amical. Mais on voit que c'est deux personnes quand même qui tiennent l'une à l'autre. D'accord? Hein, ou familial, hein. Tu vois comment ça te parle, mais voilà, on voit que cette relation, elle est importante. D'accord? Donc ça serait dommage que par un manque de communication, un manque de respect ou un manque d'écoute, tu vois, cette relation se termine. Alors, on te parle de récompense. Tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Hein, tu vois, des efforts. Alors, bien sûr, des efforts entre guillemets. Hein, l'écoute et les efforts, tout ça, tu les fais parce que ça te fait plaisir et parce que tu en as envie. Hein. Tu fais pas des efforts pour l'autre personne. On fait des efforts pour soi. D'accord? Des efforts parce que tu as envie de construire quelque chose. Tu as envie d'aller plus loin dans cette relation. Alors, plus loin, attention, hein, comme je t'ai dit. Tu différencies si c'est une relation sentimentale ou amicale ou voilà. Je veux dire plus loin dans la relation, dans le sens où tu as envie de construire une relation importante, d'accord? Parce que tu tiens à cet ami, parce que tu tiens à cette association, parce que tu tiens à cette personne sentimentalement parlant, d'accord? Voilà. Là, on voit que tu es prêt à faire des efforts, d'accord? Tu es prêt à communiquer, tu es prêt à faire confiance, tu es prêt à verbaliser tes sentiments, à dire les choses. On voit que tu sautes le pas, d'accord? Tu te dis, bon, allez, hop, on y va, voilà. Mais on voit qu'il y a cette peur, tu vois, cette peur de te retrouver encore dans une situation, dans une relation comme tu as pu avoir dans le passé. Alors qu'on te dit non, parce que là, ça vaut vraiment la peine, tu vois. Et comme je te dis, toutes les personnes ne se ressemblent pas, d'accord? N'oublie pas ça. Chaque être humain est différent. D'accord? Donc fais confiance, fais-toi confiance, écoute ton intuition à l'intérieur de toi, hein, qui va te guider sur le bon chemin. Mais si tu veux que ta relation, elle évolue fortement et positivement, il va falloir un petit peu baisser les barrières, d'accord? Alors, on a ces deux qui sont tombés en même temps. On te parle de loupe et de récréation. On te dit observe la situation avec un peu plus d'attention car une information te sera bientôt révélée. Hein, tu vois, observe la situation. Ça peut être aussi une personne qui vient t'avouer ses sentiments. Ça peut être, là on voit un petit peu tout ce qui est le monde du travail. Je t'ai parlé d'association, tu vois, ça peut être une association sur le plan professionnel. Hein, la peur de s'engager dans quelque chose de sérieux. On voit ça donc. Communique, d'accord? Communique. Il faut pouvoir s'adapter l'un à l'autre dans toute relation, d'accord? On te dit, libère ton enfant hein, et profite des petits plaisirs simples. L'heure est à l'amusement. Voilà. Hein, ne prends pas la peur, ne te laisse pas dominer par cette peur. D'accord hein, vois cette situation, vois cette relation comme, comme un amusement, soit dans des énergies de joie, de bonheur. D'accord hein pendant ce temps, parce qu'il te manque des informations, il y a des choses que tu ne sais pas encore, d'accord? Et comme je te dis, si, ça peut être une personne aussi qui va t'avouer ses sentiments, qui va t'apporter une belle récompense, qui va t'apporter des choses qui justement vont te permettre, pour certains, d'avoir un peu plus confiance, de pouvoir te libérer d'une parole, d'accord? Là, pour le moment, à l'instant présent, t'as l'impression que tu peux pas faire confiance à cette personne, alors pas forcément dans le sens négatif, mais tu as l'impression que cette personne ne te montre pas trop les choses, tu vois. Hein. Donc c'est ça en fait, c'est pour ça que tu hésites à communiquer, à dire les choses, tu vois. Et c'est pour ça que tu as l'impression que c'est difficile ou que tu y crois pas forcément. Hein. Mais là on te le dit, il y a quelque chose qui arrive vers toi et qui va te permettre de prendre confiance et d'avoir confiance et pour certains vraiment de venir libérer ce que tu penses, tu vois. Et on te parle de guérison. Redonne confiance à la part de ton être qui est en souffrance, corps, âme, esprit, car celui-ci est en pleine transformation. D'accord hein vraiment, voilà, on a une belle guérison qui s'opère. Tu vois, on te dit apaise tes souffrances du passé. D'accord hein voilà, oublie entre guillemets, hein, le passé c'est le passé, aujourd'hui tu es dans l'instant présent, tes relations du passé font partie de tes relations du passé. Aujourd'hui on t'invite à en retirer le positif. D'accord? Soit dans des énergies de joie et non dans des énergies de peur, de manque de confiance, de te dire est-ce que cette personne va me trahir, est-ce qu'elle va apprendre à m'écouter, est-ce qu'elle va me juger, est-ce qu'elle va me critiquer, tu vois? Hein, déleste-toi de toutes ces énergies pour pouvoir justement sortir le meilleur de toi-même et surtout venir apaiser ces souffrances. D'accord? Hein? On te le dit, redonne confiance.
Aligne-toi entre ton corps, ton âme et ton esprit. D'accord? Plus tu augmenteras ta confiance à l'intérieur de toi dans cette relation, et c'est là que tu verras que quelque chose viendra se débloquer. D'accord? Le changement commence à l'intérieur de soi-même, d'accord? Et non pas à l'extérieur. Donc toi, commence par te redonner confiance, hein, commence par avoir confiance déjà envers toi-même, ok? Pour que tu puisses justement apaiser ces souffrances du passé. Allez, on vient compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, on nous parle, tu vois, de l'examen. La carte de l'examen, c'est la réussite, hein, d'accord? Enfin, on voit que des personnes qui ont passé des tests, tu vois. Pour moi, là, le test, c'est ça, en fait. Cette relation, ce qui est en train de se passer, hein, ce petit moment difficile que tu es en train de vivre avec cette personne ou dans cette relation, c'est un test, en fait. C'est un test pour que, justement, tu puisses te reconnecter à ton enfant intérieur et que tu viennes apaiser tes souffrances du passé. Et c'est ce que je te disais, que tu viennes te détacher de tes relations passées, d'accord, hein, chaque relation est différente. Certes, ça n'a pas marché. Là, on te met une relation sur ton passé. À toi de te mettre dans des belles énergies. Si tu restes bloqué dans des énergies de peur, de manque de confiance, de manque de respect, de manque d'écoute, tu risques justement, tu vois, de perdre cette relation. D'accord? Ça va t'amener à ta perte. Donc soit à l'écoute, soit dans le respect, soit dans la bienveillance. On te le dit, ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. D'accord? On te dit bien que cette relation, elle vaut la peine d'être vécue, d'accord? Et ça en passe par que justement, dans ce début de relation, ça vient apaiser tes souffrances, ça vient redonner confiance, d'accord? Et moi, je te dis, tu réussis. Tu réussis, c'est un test de l'univers, d'accord? Donc même si au début c'est un peu compliqué, ta relation, ne perd pas espoir, hein. C'est un test de l'univers justement pour que tu puisses apaiser ces blessures du passé et que tu puisses donner une chance à cette relation, une chance à cette association. C'est comme ça qu'après tu obtiens tes récompenses, tu vois, regarde, magnifique, on a une porte qui s'ouvre, d'accord? Tu réussis ton test, ok? Tu comprends que cette situation que tu es en train de vivre, ça te permet de te reconnecter à ton enfant intérieur et ça te permet de te poser les bonnes questions et de venir apaiser tes souffrances du passé. Comme je te dis, n'oublie pas, chaque être est différent, d'accord? Chaque relation est différente. D'accord? Dans le passé, ça n'a pas fonctionné sur certaines relations, mais aujourd'hui, dans cette relation, on voit que ça fonctionne. D'accord? Parce que tu viens élever ta confiance, tu viens élever ta foi. D'accord? Et c'est comme ça que justement, tu viens t'apporter cette ouverture. Voilà, tes efforts sont sur le point de porter ses fruits. Voilà, les efforts que tu fournis, le travail que tu as fourni, la guérison que tu viens à mener, te permet de t'aligner dans cette relation, tu vois, te permet de faire confiance, te permet de communiquer clairement, te permet de, pour certains, de parler avec son cœur, d'avouer tes sentiments, de parler avec authenticité, et à partir de ce moment-là, t'ouvres une nouvelle porte. C'est ça, quoi, tu vois, t'as compris. Ben regarde, tu vois la parole, tu vois, je t'ai dit de communiquer. Communique verbalement tes émotions. Voilà, n'aie pas peur, d'accord? N'aie pas peur d'être jugé, n'aie pas peur d'être critiqué. Pour moi, ça se passera pas comme ça, cette fois-ci, tu vois. Hein, c'est pour ça que je te dis, dans le passé, t'as certainement dû communiquer, dire ce que tu pensais et tout, et on est toujours venu te critiquer, te juger. Alors certes, on te critiquera toujours, on te jugera toujours, mais là, dans cette relation, on voit que cette personne, non, elle va être dans la compréhension de tes ressentis. Elle va être à l'écoute. On voit que c'est une belle personne. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que ça vaut la peine. Tu vois, les efforts valent la peine. On voit que ça vaut la peine que tu viennes travailler justement sur ces blessures. Tu vois, il y en a la projection. Ok, hein, on a bien quelque chose, voilà, la projection, tu vois, il y a bien des rendez-vous qui arrivent vers toi. Alors oui, ça prend un petit peu du retard, l'avancée de cette relation, ça prend du retard parce que tu as besoin, d'accord, de venir travailler ces blessures, comme je t'ai dit. Donc chacun avance sur son chemin de vie à son rythme, d'accord, hein, je te dis pas que demain tu auras eu cette guérison, mais voilà, en tout cas, tu sens, hein, on voit encore l'effet miroir, hein, tu as besoin de te retrouver un petit peu avec toi-même, tu as besoin de te recentrer sur toi et de venir apaiser, tu vois, hein, on voit qu'on a la main sur le cœur et ça te permet de venir apaiser tes blessures. Tu vois, hein, tu fais le bilan sur toi. Et là, c'est comme si tu étais devant la glace et que tu te disais, allez, reprends confiance en toi, aie confiance en cette relation, cette association, peu importe, hein, personnel, professionnel, sentimental, amical, dans la famille.
On te dit, allez, jette-toi à l'eau, communique, aie confiance. Cette fois-ci, les choses ne se passeront pas pareil, d'accord? Tout se passera mieux. Pourquoi? Parce que tu as appris de tes leçons du passé, d'accord? Tu as appris des enseignements de tes relations passées. Hein, comme je t'ai dit, ça manquait de confiance, ça manquait de communication. Et là, on voit que dans cette relation, voilà, ça t'apporte une confiance en toi, ça t'apporte une guérison. Et voilà, le fait d'avoir confiance, tu communiques, tu verbalises tes émotions, tu prends confiance dans cette relation. Voilà, et c'est ce qui te permet de te projeter et de t'ouvrir une belle porte. En tout cas, on voit que toi, le fait que tu gardes confiance, on voit que cette personne vis-à-vis de toi, elle ressent ces énergies. Donc du coup, tu les apportes. N'oublie pas que ce que tu vibres à l'intérieur, tu le vibres à l'extérieur, d'accord? Donc si toi, tu vibres la confiance à l'intérieur de toi, cette personne, elle va avoir confiance. Et c'est pour ça que je te dis, il y a des informations qui te sont cachées. Si tu vibres le doute dans cette relation, la personne en face va vibrer le doute également. Donc elle aussi, elle va avoir peur de t'avouer certaines choses, tu vois, ou te donner des informations, ou elle va avoir peur tout simplement de communiquer avec toi. Là, toi, en faisant évoluer cette confiance en toi, cette personne face à toi le ressent. Et c'est ce qui fait que du coup, elle s'ouvre également à toi. Tu vois, d'où l'ouverture. D'accord? On adore ce tirage, j'aime bien. On sent que vous avez fourni, tu vois, on sent que tu as fait du travail. Alors, on prend un message conseil avec l'oracle, je passe à l'action. On sent que tu as fourni un super travail, tu vois, tu as travaillé sur tes blessures du passé. Et voilà, tu reprends une belle confiance en toi et ça te permet de renforcer ta relation. Regarde, tu vois, on te dit affirmez vos sentiments. Affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous ont fait souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme. Et cela vous permet d'agir en conséquence. Hein, voilà, affirme tes sentiments. La parole, c'est ce que je t'ai dit. Hein, communique, ça te permet... C'est pour ça, dans un premier temps, pour moi, tu es dans une relation où, en l'instant présent, tu as peur de dire les choses, tu as peur de verbaliser. Tu as peur de verbaliser par rapport à une association, tu as peur de verbaliser des sentiments, tu as peur de verbaliser ce que tu as envie de mettre en place. Tu vois, hein, c'est comme dans une association professionnelle. À un moment donné, une association, il faut savoir s'adapter aux deux. D'accord? Donc, il faut pouvoir avancer à deux. Dans toutes les relations, c'est pareil. Donc, n'hésite pas à dire ce que toi, tu souhaites et ce que tu ne souhaites pas. D'accord? Pour certains, sur le côté sentimental, ça va être aussi, n'hésite pas à dire si tu tiens à cette personne, si tu as des sentiments, communique, voilà, communique ce que ton âme te dicte. Ok? Et là, on voit que ça y est, là. Là, tu as tellement repris confiance en toi que tu y vas, tu te lances, tu affirmes tes sentiments. Et du coup, tu vibres cette énergie-là et du coup, ça redonne confiance à la personne en face de toi. Et elle aussi, voilà, elle vient se livrer à toi, elle vient parler avec son âme, et c'est comme ça que justement, tu renforces ta relation. Voilà. Et du coup, tu prends conscience qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur, d'accord, hein? Et c'est là que tu te dis, voilà, toute relation est différente. C'est comme si cette fois-ci, on te met là la bonne personne sur ton chemin, voilà. Parce que tu as su travailler sur toi, tu as su te libérer de tes souffrances passées et tu as su te caler à la fréquence, tu vois, de guérison. Voilà, tu es aligné, corps, âme, esprit. On a un bel alignement qui te permet une belle ouverture. Alors, on prend la première, on te dit une belle renaissance. Vous avez pris le temps de faire place au silence. Voilà, tu vois, tu as pris le temps de bien te regarder, de bien venir travailler sur toi, tu vois, de bien réfléchir. D'accord? D'œuvrer dans vos profondeurs alchimiques, d'écouter les désirs de votre âme et d'honorer votre magie féminine. Cette carte vous indique que cette plongée dans les abysses touche à sa fin et que vous êtes prête à renaître de toute votre belle puissance. Vous êtes dorénavant cette porteuse de lumière, prête à initier de nouveaux projets, à avancer dans votre quête de sagesse. Hein, voilà, une belle renaissance. Voilà, ça passe, la renaissance passe par justement l'apaisement de tes souffrances passées et par cette guérison. C'est pour ça que je te dis, cette relation, quelle qu'elle soit, tu vois, cette relation, même si au départ elle est un petit peu difficile, garde espoir, parce qu'elle est difficile. Pourquoi? Parce que c'est l'univers qui te l'envoie, tu vois, elle est difficile parce qu'elle va te permettre de venir apaiser tes souffrances du passé. D'accord? Et c'est comme ça qu'après tu vas pouvoir prendre un nouveau chemin avec cette personne. Voilà.
Magnifique tirage, j'ai adoré les taureaux. Vraiment, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, si ça vous résonne à l'intérieur de vous. N'oubliez pas le petit pouce pour me remercier de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein de belles énergies. Et je vous dis à très vite. Bye bye.